Fait que là, tout le monde à la maison, reloadez vos écrans. Parce que ça se peut que vous ne me voyez plus. Qui manque à l'appel. Reloadez vos écrans et ça devrait fonctionner. Je suis désolé d'avoir dû quitter. Je me rappelais plus que je pouvais pas juste switcher d'autres jeux en vous montrant mon bel écran PlayStation Home. Mais ce loading est passionnant. Ben moi en fait j'ai fait mon live de mardi passé, c'était justement Mortal Kombat X. Là en ce moment-ci on dirait que Mortal Kombat X à cause des comptes de Warner Brothers et WB, dans le fond ce qu'on fait c'est qu'ils ont region locké tout ce qui est les batailles. Dans le fond ouais on parlait de la quête après, mais ça ils ont region locké les batailles, fait que l'Amérique du Nord peut juste se battre contre l'Amérique du Nord et ainsi de suite. Donc en faisant ça, ça a fait un bug qui fait planter Mortal Kombat X sur PS4 et peut-être d'autres consoles. Mais ça, en ce moment-ci, c'est impossible de jouer à Mortal Kombat 4 sur PS4. Ça a recommencé hier soir. Puis là, quand on essaie de le jouer là, ça redonne un message d'erreur vraiment chiant là, que tu peux pas jouer à Mortal Kombat 4, même si tu l'as payé 80-90$. Peut-être même qu'il y a du monde qui ont acheté la version à 130$ avec le buste de Scorpion, qui est quand même assez cool. Mais en même temps, j'ai pas assez d'étagères régler ça parce que c'est ridicule là. Bon, encore liste des online features, profil. On va voir, je sais pas si je peux recommencer à zéro, faire un new game. Firm. Faire un nouveau. Ouais, c'est ça, c'est juste, c'est plate de faire un workaround où tu plug le fil. Là, je joue à Mortal Kombat, fait que je déplugue le fil. Là, je rejoue à d'autres jeux, fait que je replug le fil. Mais techniquement, si je débloque, si je déploie le network, je peux pas streamer. Fait que je peux pas vous montrer du Mortal Kombat X à soir. Mais mardi passé, puis bientôt sur le jeu sérieux live, il va y avoir le live qu'on a fait avec Mortal Kombat. Avec toutes les belles fatalités super dégueulasses qu'on avait faites, que j'avais performé pour vous. Parce que moi, je n'utilise pas de Easy Fatality. Parce que moi, je suis un vieux de la vieille. Ah ouais, je peux plugger dans le menu, mais après ça, dépendamment de ce que tu fais, ça replante. Puis si tu touches online, ça recrée. En tout cas, c'est frustrant quand même que tu es obligé de faire du niaisage de même. Ok, là tu peux. Non, de la merde là. New Game. Fait qu'on va y aller avec New Game. Fait que dans le fond, ce jeu-là, Counter Spy, tu es un espion de la guerre froide et tu dois faire des missions pour collectionner. Les États-Unis, en tout cas l'Amérique et la Russie, les deux pays sont en train de travailler sur des plans pour créer une guerre nucléaire. Et toi, en tant que contre-espion, tu dois aller un ou l'autre sans monter la difficulté à DEFCON 1. Parce que DEFCON 1, c'est c'est le plus haut niveau d'alerte que ces deux armées-là peuvent être. Et quand tu es à DEFCON 1, c'est de la merde en ce moment. Si jamais on se pogne et que tu n'as pas fini le jeu avant, on jouera ensemble, je te torche à ce genre de jeu d'habitude. Ouais, ben c'est ça, c'est des jeux de puzzle. Moi aussi d'habitude je le suis, mais moi je suis plus... C'est plus quand je suis concentré, puis ça veut dire que de Swapper, j'adore jouer ça la balle. C'est vraiment le genre de jeu que tu sais, t'es vraiment comme... oh oui, ça je l'ai eu, puis là quand tu l'as, t'es comme yes! Puis ton péristaltisme continue à s'activer, c'est super le fun. Fait que dans le fond, pour en revenir à Counter Spy, ton but dans le fond, c'est d'empêcher l'Amérique, l'Amérique du Nord ou la Russie, ou l'URSS dans le temps, d'envoyer des ogives nucléaires et anéantir le monde. Fait que tu dois pas te faire trop pogner, tu vas pas te faire tuer, sinon ça monte de DEFCON. Si tu dépasses DEFCON 1, dans le fond, t'es game over. Fait que l'idée, c'est que dans chaque niveau, il y a un certain nombre de plans, un certain nombre d'armes à débloquer, tout ça. Et c'est ta mission à toi, en tant que contre-espion, de les débloquer. Oui, les araignées dans le Spider Cavern, ils font faire des jumpscares. Des fois, je joue pis c'est comme... Bon, là, je vais acheter les dernières affaires qui restent. Pis là, il y a des araignées qui me sortent d'en face. Le truc, par contre, avec ça, ce qui est vraiment bon, c'est de pas faire comme d'autres affaires dans Mortal Kombat
des Quick Time Events. Attends de voir c'est quoi le bouton qu'il faut que tu appuies. Tu vas le tuer. Si tu rates ton coup, pas de dommages, pas de perte de monnaie courante. Si tu réussis ton coup, eh ben, cool, t'as de l'argent de plus. Fait que c'est pas, c'est vraiment pas si pire que ça. Alors, on va commencer. J'ai la possibilité de 2 plans et 4 pages de formules secrètes en Amérique où les impérialistes ou les socialistes, eux, ont 1500 $ d'Intel bonus ainsi que 3 plans. Alors, est-ce que je vais infiltrer les impérialistes capitalistes américains ou les socialistes communistes russes? Qui est-ce que j'infiltre en premier? Vous décidez à la maison pendant que moi, je me délecte de mon nectar des dieux. Je sais pas comment ils sont vos dieux à vous, mais les miens, ils aiment ça faire de la liqueur cheap. À date, j'ai un Red is Dead et un Go to US Boy. Fait qu'on continue encore? Contribuer tout le monde? Ou voulez-vous que j'aille... On se pogne, et tu vas pas finir le jeu avant, on joue ensemble, je torche ce genre de jeu. Ah, ok. Je souffre de l'arachnophobie et à cause de ça, je peux pas avancer dans le crypte. Est-ce que tu vas être un de ces pauvres âmes damnées qui décident de payer 20 $ pour tout débloquer la crypte? Ou est-ce que tu pourrais carrément juste écrire à Warner Brothers pour leur dire, regarde, écoute, ton jeu là, qu'on vient d'acheter dans sa première semaine, ça fait quasiment 48 heures qu'on ne peut y jouer comme du monde sans avoir à faire du niaisage de plug des plugs. Est-ce que tu peux me donner des unlockages de crypte gratuites? Qu'est-ce que ça te coûterait? Parce que moi, personnellement, je l'unlock, la crypte, là. Mais, ok. Fait que là, on a 2 URSS. Fait que, on entre dans l'aube rouge. Là, j'ai déjà joué précédemment. J'ai débloqué quelques armes. Une arme qui est très intéressante à avoir, c'est le pistolet diplomatique. Il me permet de tirer des gars sans avoir nécessairement à me faire pogner les fesses par des méchants. Fait que, ensuite, on va rajouter un petit peu de endurance. Comme ça, si jamais je me fais pogner comme un tweet là, ben vous allez voir, ça va être bien le fun. Ok, fait que là, on a tous les armes sont pleines. Damn, avant su que jeu sérieux, je vous aurais host sans vie, where... Je comprends pas exactement tout ce que tu veux me dire en ce moment. Ouais, update pour désactiver les jumpscares. Il devrait avoir la possibilité de t'enlever cette option-là, c'est vrai, j'avoue. Parce que, en fait, tout ce que ça donne, c'est plus de coins pour toi. Moi, je te dirais, pogne tout dans les cavernes des araignées le plus rapidement possible. T'offres les jumpscares, fais-les faire par quelqu'un d'autre, puis après ça, pour le reste des trucs, c'est juste un espèce de loup ou un espèce de bonhomme squelette rempli de sang, fait que c'est pas si pire. Mais je vous aurais host des 100 viewers, on s'intremet. Écoute, un moment donné, on va faire ça, là. Ce serait pas pire, là. Écris-nous sur le jeu c'est sérieux sur Facebook et envoie-nous ton offre de hoster. Bon, on infiltre ces communistes. J'aime beaucoup le petit style, on dirait que c'est des pop de pellicule de vieux films, c'est super intéressant. Moi j'aime ça. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est que le personnage est légèrement plus grand que dans The Swapper. Vous allez peut-être plus comprendre qu'est-ce qui se passe à l'écran. Je suis d'accord que The Swapper, c'est un peu... c'est bon, mais pour un live stream, c'est peut-être un peu limitant et limité en termes de ce que vous pouvez voir. Donc là, on voit qu'il y a un garde proche. Il faut que je marche lentement. Je me cache ici. Il est en train de pisser dans une cuvette. Non, en ce moment-ci, je suis sur PS4. Et je Twitch en direct de mon PS4, fait que j'ai pas besoin de setup compliqué comme quand on Twitch avec Giz les jeudis, où on passe à travers un Mac en version PC et on fait plein de conneries de même. Là. Bon, là, on peut utiliser un pistolero sans le silencieux, parce que
Il n'y a pas quelqu'un qui va m'entendre pistolailler cette poufiasse. Ok. Il va y avoir quelqu'un ici. Il faut que je sois stealthy. Ouais, on pourrait faire de quoi. Next game que je me pogne, c'est FFX 2 HD pour PS4. Oui, j'ai entendu que ça allait sortir. Ça m'intéresserait de faire un moment donné. Peut-être streamer ça un moment donné. Je sais que j'ai pogné celui sur la PS3. Fait que non, c'est ça, FF10, moi c'est un de mes préférés. En fait, j'aime toutes les Final Fantasy. J'aime beaucoup 13 et compagnie. Je sais que c'est pas une opinion qui est très populaire, mais Final Fantasy 13 pour moi c'est un bon jeu. C'est le fun. Puis Lightning, j'aime bien le personnage. J'aime beaucoup Lightning Returns. Ouais, fait que c'est ça. Si vous n'êtes pas content que j'aime un jeu que la plupart du monde se sont entendus pour dire que c'est ça. Oh, les saves sont cross-compatible. C'est juste plate que les jeux sont pas cross-buy. J'aimerais bien ça automatiquement avoir la version PS4 parce que j'ai payé une version antérieure au lieu d'avoir à tout racheter du Chris, genre. Bon. Ça, on en a une où que personne n'a été intéressé par ça. Si vous aimez les JRPG, la PS Vita, c'est vraiment la console pour vous. Il y a des Danganronpa, il y a Persona 4 Gold Edition, ou Persona 4 Gold plutôt. Il y a plusieurs choses intéressantes. Ah! T'es où mon salopio? Ah shit, faut que j'aille le tuer. Bon. Ha! Tu meurs. Meurs. Ah, faut que j'aille ouvrir ça ici. Ça me donne de l'argent. Et je sais pas pour vous, mais moi de l'argent, eh bien, je ne dis pas non, même en mission. Dans ta face! Connasse! Grognassa! Ah, shit. Deadpool! Ah ouais, tu te bats, tu fais patient. Bon, je serais dû pour me trouver quelque chose pour me healer bientôt. Ah! De la munition pour le pistolero dynamatique. Pour le pistolet. Ah shit, je remonte ça. Ah! Bon, on va essayer. Mais oui, j'aime bien l'idée que Squaresoft veut me refaire payer pour un jeu que j'ai bien aimé jouer il y a une quinzaine d'années. Et ensuite, l'année passée, quand j'ai acheté la version spéciale pour PS3. Sans être cynique, non, j'aime bien Final Fantasy X et Final Fantasy X-2, malgré X-2 qui est peut-être un peu considéré fait, mais moi je trouve ça intéressant. J'aime bien les combats et le système de Dress Sphere qui est un peu pas mal comme Final Fantasy V / Final Fantasy... le système de job, là. Ouais, ou sinon, c'est ça, un 10$ par upgrade, comme il y avait au début quand les jeux PS4 sont sortis, là, comme que Assassin's Creed puis Call of Duty, tout ça, tu peux donner un 10$ puis avoir la version PS4 avec ton disque de PS3. C'était ce genre de truc que je trouve plate que... Mais tu sais, Squaresoft, il aime ça faire la pièce, on s'entend. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, les exclusifs timés, parlant de Squaresoft, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, parce que tu sais, on peut pas avoir quelque chose qui s'appelle quelque chose sans le mot Rise ou The Fall ou whatever. À ce temps, c'est comme Dark Knight, c'est un titre cool, puis là, The Dark Knight Rises, ça montre pas mal qu'est-ce que le film est devenu. Mais non, c'est ça, c'est un peu plate que Tomb Raider est un time d'exclusif. En fait, je sais même pas si c'est time d'exclusif ou si c'est juste une exclusivité et il y aura plus nous sur pas le Xbox. Personnellement, je m'en fous un peu parce que j'ai le Xbox One aussi, fait que je comprends ça. Je comprends ça, c'est juste que c'est plate, surtout pour les fidèles, j'allais dire lecteurs, mais pour les fidèles players, c'est plate de se faire dire, vous êtes super important pour nous autres tant que vous continuez à payer. Je comprends l'idée que, tu sais,
ils ont besoin d'argent pour faire les jeux, tout ça, mais ce serait le fun de... Comme là, Nintendo, on dit, on avait un programme de loyauté super le fun avec le club Nintendo, ben on va désactiver ça, on peut pas garder ça comme ça, quelque chose que les fans y aiment, qui donne des jeux gratuits, qui récompense le monde qui achète beaucoup. Voyons donc, on peut pas garder ça actif. Es-tu mort? Ah, ben, en tout cas. Il y a de quoi ici? Ouais, je peux péter la vitre. Ah non, je peux péter la vitre, ok. Je pensais pouvoir péter la vitre, mais je ne peux pas péter la vitre. Fait que j'ai pas pété la vitre. Finalement, on arrive à la fin du niveau! Mission complétée. Sans avoir monté le Defcon. Et là, on voit qu'on a unlocké 3 plans sur 5 du premier missile. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Bon! Fait que là, on a le choix entre 3 autres plans et 1500 d'intel bonus ou 2 plans, 4 blueprints d'armes et il y a un officier. Je ne peux tuer les officiers! Ça dépend. Je pense qu'ils sont plus difficiles quand la difficulté monte, mais je pense qu'ils ont comme pas mal d'égalité. C'est juste que ça dépend. Là, en ce moment-ci, celle russe pourrait être plus difficile vu qu'il y a un officier présent. Et si je tue l'officier, je suis game over. Ou plutôt, je recommence puis j'ai un defcon de plus. Fait que là, on choisit. On va-tu faire comme Solid Snake dans Ground Zeroes, que je vais jouer pas la semaine qui s'en vient, mais l'autre d'après. Soit le 27 avril, ça va être Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes qu'on va prendre. Richard me dit URSS. Est-ce que tout le monde est d'accord? US, que Holly Boy dit. On est en 1 à 1. Qui va trancher? Qui va faire... Qu'est-ce qui va être 2 sur 3? 2 de 3 plutôt. UR-US. Ah! Ethan, espèce de bâtard! Espèce de AN/US. Alors, quelqu'un autre que Richard et Holly Boy et Ethan, tranché. US ou URSS? You decide. Ethan a coupé pour... Ok, ben, Holly Boy a dit URSS, fait que c'est 2 contre 3. Holly Boy a changé de son US pour URSS. Fait qu'on va retourner en URSS. Et après, pour le fun, on va aller en US. On va peut-être aller voir s'il y a d'autres armes qu'on peut... Ça aurait fait un docteur qui l'avait, j'ai pas vraiment... Mais ça, le Shotgun Whisper. Est-ce que c'est un shotgun que tu mets près de ta blonde et qui fait hey, salut bébé, tu veux jouer? Le Shotgun Atomiseur. Wouh! Ou le Persuadeur Adar. Ce qui est aussi mon surnom. On va aller voir dans les formules. On va mettre Persuasion, que j'aime bien mettre, parce qu'au début de mission, ça baisse ton Defcon de 1. Fait que si on commence une mission à Defcon 3, on baisse à Defcon 2, automatiquement. Je vais prendre aussi un... On va prendre ça ici, parce que j'ai failli me faire tuer l'autre fois sans. Eh bien, Ethan Wolfcat, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour toi directement là, mais éventuellement... il y a peut-être de quoi que je peux faire pour diriger le monde vers vos streams. En tout cas, allez voir le stream de Ethan Wolfcat, tout le monde, quand tous les 8 qui m'écoutent présentement. Tu peux avoir une arme pour endormir, pour paralyser, mais pas tuer. Mais Blizzard, il veut...
Ok, je peux l'endormir avec mon dard persuasif. Bon. Je crois que pour le fin, je vais pas acheter d'autres armes parce que j'ai plus d'argent. Et on va y aller en URSS. Commençons la mission! Fait qu'à date, entre ça et de Swapper, ce que vous avez vu à date, qu'est-ce que le monde a l'air de préférer en ce moment? Est-ce que vous aimez bien Counter Spy ou Swapper c'était vraiment le jeu, le highlight de votre soirée en termes d'atmosphère, de gameplay? Les jeux se jouent pas mal pareil. Je bouge les pitons, puis je target, puis je shoot, puis chose. Là. Ah! Hollyboy va follower la chaîne de Ethan. Absolument. Si vous avez des chaînes que vous voulez vous follower en commun, allez-y. Ok. À date, on a Richard qui dit que Swapper a l'air plus de son style de jeu, tandis que Ethan Wolfcat dit que Counter Spy est meilleur selon moi. Ethan, est-ce que tu as joué aussi à Swapper ou tu te bases uniquement sur ma gameplay? On va aller par en haut pour commencer, après ça on va aller en dessous. Et il y a des plans pour une arme. Va-t-on débloquer une arme ou simplement accélérer le développement d'une arme? Ah, on a commencé à débloquer une arme qui s'appelle le négociateur final. J'ose imaginer que ça doit être quelque chose qui t'explose la gueule parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui négocie. Ça doit négocier dans le sens que Bruce Willis négocie dans le 5e élément. Ah! Rushka. Ah, хорошо, спасибо. О нет! Убейте его! On va débloquer le coffre-fort. Potentiellement pour avoir une autre pièce du persuadeur final. Ah oui, le négociateur final, c'est ça. Ça, j'aime ça, le négociateur final. On dirait un pudding de coups de poing en face. Ça a l'air super le fun. On y va. Pour de l'argent. J'aime ça, de l'argent. Disons que j'ai payé... Disons que je payerais pas pour. S'il est gratuit sur PS Plus, en fait, Counter Spy et The Swapper étaient gratuits sur PlayStation Plus. En fait, je crois que Counter Spy l'est encore ce mois-ci jusqu'à la fin du mois d'avril. Alors, si vous êtes intéressé par PlayStation Plus, vous avez le service, allez vous télécharger Counter Spy, tandis que Swapper était un des cadeaux PlayStation Plus du mois passé. Donc, il est peut-être encore, mais je sais plus à ça s'il switch vraiment les jeux featurés à chaque mois ou s'il laisse s'étalonner un petit peu comme dans le temps PlayStation Plus. Tu avais le temps pendant un bout pour prendre les jeux qui étaient offerts. Je sais pas s'il switch ou s'il enlève complètement les jeux. Après un peu de temps, là. On va. Oh! Boum boum dans tes poupes. Hé vieux, il y a des communistes. Valérie. Oh, je maîtrise le manche à balai. Ah, hé vieux. Sérieusement, là. Ah, mais je me suis pogné Axiom Verge. Axiom Verge m'intéresse beaucoup. C'est une sorte de Metroid pour console next-gen, n'est-ce pas? Ah, il y a de quoi aller là, on dirait. Mais je ne peux pas aller en 3D. Il va falloir... Ah, je peux aller comme ça. Ha ha ha! Je suis le petit coquin. Bon, mais ça a l'air que je peux me pitcher en bas. Yop, c'est comme Metroid ou yop, je suis le petit coquin? Arsenic qui dit allô, salut Arsenic, ça va bien? Comment vas-tu?
j'aimerais bien ça l'essayer. Je vais peut-être attendre qu'il tombe en vente, parce que le volume de jeux que j'achète, 20$, je trouve que c'est peut-être un peu cher pour un indie. Même s'il vaut la peine, je pense que je vais attendre un petit peu. J'aime mes jeux à 15$, je trouve que c'est quand même pas trop pire, mais quand c'est rendu 20$, je deviens un petit peu cheap, mettons. Je suis, je sais pas. Tout the fuss! Bon. Ah oui? Il était moins cher la semaine passée quand il était sorti. Ah, peut-être. Faudrait que, en ce moment-ci, il est moins cher sur PlayStation Plus. Est-ce que c'est sur PS3 ou sur PS4? Parce que sur PS4, je crois qu'il est le même prix par contre. Moi, ça dépend. Écoute, comme quand Nintendo sort des jeux de Nintendo 64, même si j'ai les cassettes originelles, un Nintendo 64 sur ma TV HD, j'ai une Viera Panasonic de 42 pouces. Un Nintendo 64 là-dessus, c'est tout brouillé à cause que c'est juste en componente. Tandis que de les jouer sur la Wii U avec le câble HDMI, c'est intéressant, je trouve. Même si ça fait que les résultats sont bloqués, au moins ils sont clean. En jeu de download, Shovel Knight, oui justement Shovel Knight, je vais me le procurer parce que la semaine prochaine, je vous fais Shovel Knight ce mardi à partir de 7h30 sur le Twitch de Les Jeux, c'est sérieux. Alors, oui c'est ça, on va jouer à Shovel Knight ensemble, que je n'ai jamais joué. Justement, je me gardais Shovel Knight comme petit jeu, pas je m'empêchais, mais mettons que j'attendais une occasion d'y jouer, puis je voulais attendre qu'il sorte sur PS4. J'avais le goût d'y jouer sur PS4. Et comme de fait, Shovel Knight va sortir sur PS4. Fait que, dans le fond, c'est ça que je fais. Dire Shovel Knight sur PS4 une 5e fois de suite pour m'assurer que tout le monde a bien compris, parce que je parlais en même temps que je tirais, ce qui est distrayant par bout. Et là, je commence à faire des inflexions comme Giz. Et toi, à la maison, est-ce que tu fais des inflexions comme Giz? Malheureusement, je suis pas comme toi, je viens juste de dépenser 80 balles sur Mortal Kombat, puis il marche même pas la première crise de la semaine, hostie. Ça fait que... c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai malheureusement pas sauté dessus quand il était en spécial. Il était en spécial la semaine passée parce que c'était la première semaine qu'il sortait. Là, cette semaine, c'est un autre jeu. Et la semaine prochaine, ça va être Shovel Knight qui va être en spécial à 10% pour tous les membres PlayStation Plus. Que c'est excitant. Ah, j'ai trouvé des plans de lancer nucléaire. Et là, on s'en va dans la grosse baston de fin de niveau. Shovel Knight vaut la peine. Non, mais Shovel Knight, je vais l'acheter. Axiom Verge, on me dit que ça vaut la peine. Est-ce que je devrais m'indulger avec Axiom Verge? Vous me dites que je devrais l'acheter. Putain, mon tabarnak. Mon tabarfuck, pour vous à la maison qui appréciez cette onomatopée que j'aime bien vociférer. Oui, je ne suis pas le dude en blanc. Je suis comme Michel Louvain, moi la femme en blanc, je l'aime bien. C'est en bleu, c'est en blanc. Je me mélange peut-être avec un film d'horreur qui s'appelle La Dame. En tout cas, moi je me bidonne bien. Si ça vous tente de rester un petit peu plus longtemps ce soir, je serais peut-être même prêt à vous donner un petit aperçu d'une demi-heure, une heure, dans une demi-heure à peu près, où je pourrais peut-être commencer à jouer un petit peu à Metal Gear Solid Ground Zeroes, parce que c'est pas le jeu qui s'en vient ce mardi, mais celui du mardi prochain, où je vais essayer de faire toutes les missions avec la plus haute note possible. Si ça vous tente, on pourrait faire le story mode à soir pour pratiquer pour le fun, puis vous donner un petit avant-goût pour vous qui ont été très gentils et très aimables de vous joindre à moi dans ce petit live impromptu, si ça vous tente. Sinon, j'ai aussi le nouveau Wolfenstein, ben pas encore de Old Blood, qui va sortir dans le courant du mois de mai, jeu que je vais jouer en live aussi.
J'ai le Wolfenstein New Order, si ça vous intéresse, de voir un niveau de ça au hasard. Dans le fond, où je suis rendu dans le jeu en ce moment, probablement à 60% du jeu. Fait que c'est ça, on peut y aller avec Metal Gear Ground Zero si ça vous tente. Après 3-4 autres missions de Counter Spy. Sinon, à part de ça, qu'est-ce que j'aurais d'autre? J'ai Final Fantasy Type 0, mais je suis pas rendu très loin et c'est encore un peu plate comme jeu en termes de où est-ce que je suis rendu en ce moment. C'est ça. Là, on a dit qu'on faisait absolument les Amériques, qui sont très peu attrayantes en ce moment parce que 2 officiers présents, mais j'ai dit que je ferais le US, fait qu'on va aller au US. Très important de reloader son ammo et de parler en... Ah, presque. Je pensais que je l'avais débloqué. Et on a le persuadeur final qui a l'air vraiment le fun. Je pense pas que j'ai... je vais acheter lui juste pour être sûr. Putain, on va dire. Et on va acheter la formule de l'endurance encore une fois parce que... J'aime pas ça me faire tirer dans les fesses puis crever cheapement parce que le jeu a décidé que c'était ça la difficulté qui c'était. Ground Zero, c'est-tu le jeu de Metal Gear qui est genre 80? Non, pas 80. C'était 30$ sur PS3, Xbox 360, 40$ sur PS4. Là, le monde, ils ont chialé. World of Tanks sur PC, pas encore. Je joue pas sur PC, vraiment, j'ai un Mac. Je joue un peu sur Mac. Je joue à The Movies, des trucs de même. Mais je joue très peu sur ça. C'est ça. Fait que là, maintenant, en ce moment, Ground Zeroes sur PS4 et sur PS3 est 20$. Pour 20$, c'est un excellent jeu. On s'entend qu'il y a beaucoup de jeux à 70$ que j'ai payé. J'ai joué 6 heures et j'ai plus jamais rejoué ever. Tandis que Ground Zeroes, des fois, je peux passer des heures dessus à refaire le niveau, à explorer, à amadouer toute l'intelligence artificielle. Dans le fond, Ground Zeroes, sérieusement, oui, il aurait pu le donner gratuit, mais c'est pas juste un démo. C'est vraiment... Il y a un nouveau engine fait juste pour ce jeu-là, en fait, pour Phantom Pain, mais ça donne qu'il teste dans Ground Zeroes. Ground Zeroes, honnêtement, c'est un de mes coups de cœur de l'année passée, puis je trouve ça plate que personne ne voulait lui donner une chance à cause de la facture. Quand pourtant le nombre de films de marbre que je suis allé voir au cinéma, puis que finalement j'ai dépensé 30$ pour voir Vin Diesel faire je sais pas trop quelle connerie avec du mois ou quoi que ce soit. Fait que Ground Zeroes à 20$, pour les heures de entertainment que vous allez avoir avec ça, là, c'est comme je viens d'acheter Type 0 à 70$ pour le démo de Final Fantasy XV. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a acheté Type 0 pour le démo de Final Fantasy XV parce que Type 0 il est le fun. Mais ça paraît quand même que c'est un jeu de PSP. C'est ça. Mais non, World of Tanks, à un moment donné, je vais peut-être... Ah, j'ai baissé le Defcon. Et maintenant, mange ma graine. Bon. Ah, j'aurais dû le teabagger. Ah, je peux pas me pencher. Je ne peux me pencher. Prendre note, tous les fans patriotiques des États-Unis, que je suis en train d'assassiner des soldats américains. C'est ce qui est le plus patriotique du monde. C'est qu'on y va avec Yurita. Bon. Ça c'est fait. Zwiz, comme on dit. On peut voir le dommage stack up pas mal assez vite dans ce jeu-là. Ben oui, c'est un gun, je sais. Putain, non, j'ai dit, bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut voir leur énergie en haut de leur tête. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui joue à World of Tanks? J'ai entendu des bonnes choses.
Oh, pour ça, tantôt, quand je parlais de mon channel, je parlais pas de ma web-série, mais vraiment de mon nouveau channel YouTube. J'étais pas au courant, Richard. Tu m'enverras ça par courriel, ton channel YouTube, sur mon courriel privé, mon courriel privé, sur mon Facebook privé. Et tout le monde à la maison qui ont trouvé mon Facebook privé via le jeu C'est Sérieux, n'hésitez pas à me rajouter en ami. Moi, ça me dérange absolument pas si un moment vous voulez me communiquer avec moi pour chiller ou quoi que ce soit. Écoute, je suis pas tout le temps libre pour chiller, mais si vous voulez comme juste me parler de temps en temps, ou ça va mal à l'école ou quoi que ce soit, puis que je sais pas, ça vous tente de socialiser avec moi, puis que ça vous dérange pas que je vous réponde peut-être même 24 ou 48 heures plus tard, écoutez, moi ça me fait absolument plaisir de faire d'être cool avec le monde, j'ai aucun problème avec ça, là. Fait que si jamais moi l'Adamantium, c'est ça le nom de ton ah non, un petit peu. On en a parlé, je t'ai même invité si tu veux participer dans le débat. Ah, ton channel de lutte, oui, ça je pense que soit j'ai subscribé, soit je suis au courant. Mais oui, ce qui est plate un peu, c'est que ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas vraiment suivi la lutte. Fait que je sais qu'il y a une relève en ce moment qui est en train de se faire avec des nouveaux personnages, des nouveaux des personnages, là. Je sais qu'il y a un nouveau face qui est comme pas mal cool, là, le dude irlandais, là, qui est pas Sheamus, là, mais un irlandais ou écossais, mais je sais qu'il y a de quoi qui se passe en ce moment, puis que c'est quand même pas pire dans le monde de la lutte, fait que je suis pas... je sais pas si le lien est autorisé sur le stream, moi je pourrais pas... Regarde, mettez-en, si quelqu'un commence à poster de la porn, s'il vous plaît, faites pas ça, ou en tout cas, soyez vigilant de ce que vous... de ce que vous cliquez sur, mais si vous êtes intéressé de mettre des liens autorisés sur le stream pour... si vous êtes intéressé à partager le lien de vos channels respectifs sur le stream, faites-le maintenant. C'est des channels YouTube, moi j'ai zéro problème avec ça sur mon stream. C'est très bonne franquette avec moi, pour le meilleur et pour le pire. Ah, fait que Ethan Wolfcat nous partage son compte YouTube. Absolument raison et il appuie exactement ce que je viens juste de dire, que oui, en effet, si c'est juste de la porn, c'est bien plate. Mais si c'est des channels YouTube que vous êtes fiers d'eux, que vous aimez, que vous voulez partager avec nous autres, parce que vous faites des vidéos, puis c'est ça, le violateur de traité. J'aime bien ce nom-là. C'est contre la Convention de Genève. Eh bien, mon fusil, il viole ton traité de Convention de Genève. Boum! Dans ta face! Dans ta face de nazi! Qui va être mon nouveau single bientôt en vente nulle part. Ah! Encore une fois, une autre pièce du violateur de traité. Je ne suis pas le vindicateur ou le vibrateur, je suis le violateur. Spawn! Et on a fini le niveau. Speedrun de quoi, Ethan Wolfcat? Est-ce que c'est des jeux rétro surtout, des speedruns de jeux modernes ou un peu de tout? Mon dentiste, il aime pas ça que je me gargarise avec du coke, mais moi je trouve ça tellement le fun, les bulles dans la bouche. J'ai dit bulles, pas balles. Ah! Moi, je me souviens qu'un des derniers gros matchs que j'ai vu, je suis allé voir au cinéma un pay-per-view live où on avait le dernier match de Ric Flair où il se battait contre Mick Foley dans les punaises. C'était fucking malade. C'était comme un des meilleurs. Ethan, t'as battu un record du monde. Sur quel jeu? Crème, je vais me sentir dans mes souliers de gars de 6 pieds 2, coudonc. Ok, on va retourner chez les Russes ou chez les Américains à votre... allez-y, décidez. First Person Lover. Est-ce que c'est un peu un mix de Leisure Suit Larry avec le jeu japonais Boinga Boinga qui consiste à peloter les fesses des filles dans le métro? C'est un vrai jeu où la manette, c'est une main que tu pokes des fesses à l'arcade. Allez voir ça sur Google. Boinga Boinga. URSS que Oli6969 nous dit. Qui d'autre appuie Oli ou est contre lui? Best 2 out of 3 ou
4 out of 5, ou en tout cas, la majorité va l'emporter. C'est quoi First Person Lover sur PC, Ethan Wolf 4? En fait, peut-être que je vais aller le regarder moi-même sur YouTube à un moment donné. Gâche-moi pas de surprise. Si c'est exactement comme ça a de l'air en termes de comment ça s'appelle, là. Quoi que ça donne, URSS, ça donne 1500 d'Intel, mais il y a un officier de présent. Par contre, ça te donne 3 plans de lancement nucléaire au lieu de 4. Encore 1h20 sur YouTube. L'URSS l'emporte. Non, c'est pas. Ils savent que je parle. Hein? Ah, c'est vrai. J'ai coupé le Wi-Fi pour pouvoir mettre ma coloc peut pas aller sur son ordi. La merde. Ça, c'est plus important. Fait qu'encore 20 minutes avec Counter Spy. Et ensuite, on va passer à un autre jeu. Les choix sont Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5, ou Wolfenstein, ou on pourra... si vous avez des suggestions, dites-moi-les. Et je pourrais voir si je l'ai dans ma librairie de jeux. Soit je le CD que je peux le mettre dedans, soit je l'ai directement sur le PlayStation. J'ai pas tout, mais j'ai quand même une pas pire collection de jeux de PS4. Fait qu'on va être bien correct si jamais à un moment donné on décide que... Mais est-ce que vous, ça vous tente d'écouter 1 heure de plus de moi sur un autre jeu dans 20 minutes? Est-ce que vous m'aimez assez? Что такое? Il y a moyen sûrement de... Pourquoi pas que Ethan Wolf 4 me dit... Ethan Wolf 4, c'est-tu le dessin animé où le petit gars il se transforme en chat, là? Ethan Wolf 4. Nanana, Ethan Wolf 4. Nanana. Toi, tu te fais tirer dans la tête, pis toi aussi, peut-être. C'est pas le fun d'être un agent qui a contre un contre-agent, je sais pas. Je suis brûlé de ma journée, donc je ne pense pas vraiment y être. Pour ceux qui vont pas se joindre à nous dans 20 minutes, prenez note que tout ce qui est fait, tout ce qui est live à partir de maintenant va être disponible sur YouTube sous peu. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je les exporte directement de Twitch sur YouTube, sur le channel Jeux Sérieux Live. Mais je nous donne un petit délai pour que je puisse les regarder. Si jamais le stream bug, tout ça, je peux faire des coupures dedans, tout ça. Fait que d'ici après-demain ou mardi, ce qu'on fait à soir va être disponible. Alors, vous allez toute l'aide que vous m'apportez va être préservée pour la postériorité. Pour la postérité et non la postériorité. Mais écoute, oh shit, on m'a explosé la gueule. Ben oui, c'est un lance-grenade que tu me sais point blank, parce qu'il n'y a rien comme un lance-grenade point blank et il y a un salopio ici. Meurs, salopio. Ah non, c'est protégé par les... Heureusement, il y a de la munition. Je pensais que ça allait être peut-être quelque chose qui allait me guérir les fesses, mais bon, whatever. Ah, je suis mort. Vous allez voir que ça donne quand ça meurt. Tu montes le Defcon, c'est tout. Tu te rends en haut de Defcon 1. Fucking mort, man. Mais Ethan Wolf 4 dit que c'est son nom de la communauté des furries. Je
je me connais pas dans la communauté des furries en fait. J'ose imaginer que Catwoman dans Batman Returns en allumait beaucoup, mais elle était pas exactement furries, c'était plus la communauté du cuir. Mais pas exactement le cuir non plus, fait que j'étais un petit peu perplexe. Je comprends l'attrait de quelqu'un dans un bodysuit serré, fourruré ou pas. Est-ce qu'on dit fourré? En tout cas, je comprends l'attrait, fait que j'ai absolument aucun jugement, même que, écoute, moi là, des affaires serrées en fourrure avec des petits museaux de chat, ça me dérange absolument pas. Là, on va avoir un bel article de journal internet demain qui va dire Jérôme Cloutier prône fourrer des chats. On parle que je viens juste de dire que j'aime les trucs avec les petits museaux. C'est comme quand Krusty le clown il soupire, t'entends son âme s'échapper de sa bouche. C'est il y a de quoi pour me guérir les fesses juste ici. Est-ce que vous avez décidé est-ce que je fais Metal Gear Ground Zeroes finalement? Est-ce que c'est ça que ça vous tente de regarder? Un petit avant-goût de notre semaine du 27 avril. Tu sais, répondez-moi pas aussi, hein? Ok, on va mettre Metal Gear. À noter que Metal Gear, je ferai pas le mode histoire à soir, comme ça vous allez pouvoir avoir des surprises un petit peu pour ceux qui les ont pas vus. Quand on va le faire plus officiellement. Fait que dans le fond, je ferai pas le story mode à soir. À soir, on va juste explorer un peu les lieux. On va faire quelques petites side missions, voir si je suis capable d'avoir des meilleurs scores que ce que j'ai eu à date. Et puis éventuellement, on fera comme pas le mardi qui vient, mais l'autre d'après, on va faire Metal Gear Ground Zeroes. Je suis pas pire. J'ai 2-3 missions, je pense. J'ai des meilleurs scores sur le PS3 parce que j'ai pogné la version PS4 dernièrement pour justement pouvoir la streamer. Mais c'est pas cross-save, fait que faut que je recommence. Mais j'ai à peu près quelque chose comme 4 missions sur 6 ou 7 en côté S. Fait que je suis quand même assez fier de mes performances à Metal Gear. Je suis pas pire, mettons. Mon oncle qui sait se défendre. Metal Gear, la série où le personnage principal a un nom qui est synonyme de pénis et que tout le monde s'en est pas vraiment rendu compte puis on n'en parle pas beaucoup sur internet. Tu sais, y a personne que ça fait rire le nom Solid Snake. Ah c'est vrai, faut que je crime mon camp de là. Mais ouais, je suis bon, je vais mettre Metal Gear. Je suis pas pire. Billy the Cat. Billy the Cat. Un chat. Billy the Cat. Le pacha. J'ai des poissons qui sont en train de capoter parce que je chante une toune d'un chat. Là. Ils sont comme non, je peux que tu me fasses manger. Liquid Snake. Et George Sears qui c'est le président parodie de George Bush dans Metal Gear Solid 2. Jeu que j'ai absolument pas compris quand j'avais 12 ans, mais que depuis j'aime bien. Donc, petite round. Je suis mort! So, you like to play Castlevania? Ouais. So, you like to play with your mama? Rends tes fesses, pétasse. Et on a fini un autre beau niveau. Phew! Le monde explosera pas aujourd'hui. Billy the Cat, ton histoire n'est pas banale. Billy the Cat aura des tracas. Billy the Cat, t'es dans la peau d'un chat. Bon, ok, la finale c'était plus comme une toune de Little Shop of Horrors. Là. Little Shop of Horrors, pop, she pop.
En fait, Billy the Cat, c'est exactement Little Shop of Horrors. That moment when you realize a French cartoon is like a 1980s musical movie remake of a 1950s non-musical movie. Ah, Félix the Cat. Billy the Cat, c'est un petit gars qui se transformait en chat. C'est un cartoon. Le chat, il était jaune, il avait un petit museau rose. Ça jouait à Canal Famille, dans le temps où c'était Canal Famille et non VRAC TV. Et si vous savez c'est quoi Canal Famille, vous êtes en train de dévoiler votre âge, que vous avez plus que 14 ans à peu près. Parce que c'est ça, depuis 2000-2001, ça s'appelle VRAC TV. Il y a des émissions en vraie personne. Tandis que dans le temps, c'était Canal Famille, puis il n'y avait quasiment pas d'émissions en vraie personne. À moins que tu comptes Enfant Forme avec Joël Legendre et Élise Marquis. Et Fripp et Pouille, Rutabaga, mais c'est pas mal tout ce qu'il y avait en live action. Ou Ralph Bakshi, oui, Ralph Bakshi est awesome. Je pense pas que Ralph Bakshi a travaillé sur Félix the Cat. Par contre, Ralph Bakshi a travaillé sur plusieurs autres affaires similaires à Félix the Cat, dont Fritz the Cat, qui est un film un petit peu cochon. Fritz the Cat, que sa belle poulette, que ça en fait, c'est comme une poule noire avec des grosses crises de boules dans la ville de New York, peuplée d'animaux anthropomorphisés. Félix the Cat, lui, c'est un personnage des années 30 qui a eu aussi une petite deuxième vie dans les années 90 avec The Weird Tales of Félix the Cat. Félix the Cat. En tout cas, c'est bien le fun. Oui, tu veux dire Fritz the Cat. Mais longue vie à Ralph Bakshi quand même, parce que Ralph Bakshi, il a fait plusieurs dessins animés de qualité variable, mais mettons que il y a des films un peu moins bons en termes d'histoire, comme Cool World, que l'animation est toujours superbe, Ralph Bakshi. Sinon, il a fait American Pop, qui était un des meilleurs films. Celui qui a fait American Pop, je pense qu'il a aussi fait Fire and Ice, qui est un autre film, qui est une espèce de fantasy KPDP qui est super le fun. US ou RSS pour notre, je dirais, notre dernière excursion contre-espionnage. Mais c'est ça, moi j'ai un background en cinéma, fait que j'ai pas le choix de connaître plein de trucs. Puis pour ce qui est des films d'animation, j'adore beaucoup les films d'animation, que ce soit animation asiatique, animation. Oui, je suis un vrai historien en fait. Écoute, tu me demandes comment conduire un char, je le sais pas, esti. Sauf que tu me demandes des affaires vraiment obscures de films. Puis URSS donne un One Weapon Blueprint avec 4 choses, tandis que US donne 3 launch plans avec. Excusez-moi, c'est le coke. Qui donne $2000 d'Intel bonus. Lord of the Rings cartoon, oui, en fait, il a fait le Fellowship of the Rings en cartoon, puis il allait faire les autres, mais ça a comme un peu floppé. Mais c'était pas un mauvais film, mais tu sais, maintenant qu'on a vu la version de Peter Jackson avec toutes les Lord of the Rings à cette heure, c'est extrêmement difficile de s'imaginer d'autres designs de personnages que ceux de Peter Jackson. Tandis que dans le temps, Frodon, il avait l'air d'un enfant, puis Strider, ok, Richard nous dit USA. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut me dire de faire d'autres choses? Y a-tu quelqu'un qui veut dire à Richard, hey, moi je dis URSS, je vais te faire chier, Chris? Ah, j'ai 2 USA. Oliboy et Richard me disent, allez, Ethan Wolfcat s'en va. Alors, Ethan Wolfcat, on va s'en reprendre. Comme j'ai dit, toutes les lives qu'on va faire vont être sur Twitch, à moins bien sûr que quelqu'un fasse de quoi de terrible, comme dire un épithète raciste absolument dégueulasse ou dégueule sur scène. Puis encore là, dégueule sur scène, c'est drôle. Fait qu'en fait, oui, on va se revoir mardi à 7h30 si tu veux être des nôtres. Sinon, n'oubliez pas qu'il y a aussi le show principal qui est le jeudi, au singulier maintenant, grâce à vous dans la foule. C'est le jeudi c'est sérieux qui va être Silicon Valley avec Giz. Juste moi puis Giz cette semaine. On va peut-être avoir un invité bientôt. Je sais que la copine d'un des gars de Outer Minds qui est apparemment une experte à Donkey Kong Country 2. Alors moi j'ai probablement joué Didi, elle va jouer Dixie et Giz va interchanger Didi avec moi s'il a le goût de jouer. Puis dans le fond, elle, on va la laisser être Dixie puis nous montrer qu'on est vraiment des gros crimes d'épais. Fait que Donkey Kong Country 2, je sais pas encore quand est-ce qu'on le fait. Probablement dans le courant, la mi-mai, peut-être un petit peu après. Mais Donkey Kong Country 2 s'en vient. Alors, Ethan Wolfcat, bonne soirée. Bonne soirée à tous les autres qui doivent s'en aller aussi. Et on va continuer ici encore un peu. On va aller dans la mission aux US. Et ensuite, on va aller jouer un petit peu à Metal Gear Ground Zero. Pour ceux qui sont intéressés de voir un petit aperçu de ce qu'on va voir, pas ce mardi, mais le mardi prochain à l'émission. Je
parle comme si on avait des salaires, puis qu'il y avait un horaire fixe, puis que c'était super le fun puis professionnel. Ça va être quoi ce jeudi? Ça s'appelle Silicon Valley pour Nintendo 64. C'est un petit jeu où tu es une espèce de petite araignée en métal, une espèce de microchip qui vient se scotcher sur divers animaux. Et les animaux ont des différentes propriétés, dont par exemple un mouton, c'est le premier animal qui se promène. Sinon tu as des pingouins qui vont plus vite, tu as des renards qui peuvent mordre. Faut que tu fasses des petits puzzles, tout ça. Sauf que le jeu est extrêmement, le design est assez aléatoire. Les niveaux sont assez compliqués. Dans le sens que, pas parce que c'est tough, mais parce qu'il t'explique absolument fuck all puis il te laisse comme dans le jeu. Les trucs qu'il t'explique, c'est utilise le joystick pour avancer, mais il t'explique pas comment ouvrir certaines portes, il t'explique pas ça. Fait que t'as comme l'impression qu'ils prennent par la main pour des fonctions de base, utilise A pour sauter, des cossins de même. Mais pour ce qui est de les solutions, you're on your fucking own, buddy. Fait que, c'est ça. C'est ça qui est ça. On va débloquer le Atomizer Shotgun. Ah! J'ai un trophée. Je sais pas si vous voyez à la maison les trophées, mais j'en ai un. Il est là. Alors on y va. Mais c'est ça ce jeudi, ça s'appelle Silicon Valley, comme la place. Puis c'est sur Nintendo 64. Fait que vous allez nous voir, Guiz et moi, aller... ça va être le jeu le plus récent qu'on va avoir joué au jeu C'est Sérieux. Jeudi C'est Sérieux à date. Parce qu'à date, on a vraiment joué juste des jeux rétro. Dont justement celui de la semaine qui vient de passer avec Blaster Master, où Sylvain de Outer Minds a complètement Blaster Master le jeu. C'était incroyable. Ah, ça ressemble à ce qu'on a fait. Salut Santa Claus 1988. Non, c'est ça, c'était vraiment impromptu. Ça me tentait de faire de quoi à soir, puis Guiz puis moi on s'était demandé est-ce qu'il stream League of Legends ou est-ce que moi je stream une couple de petits jeux des jeux que j'aime beaucoup, mais que je sais pas si je serais comme dans le mood de streamer pendant 4 heures. Fait qu'on a fait de Swapper juste avant, qui va être disponible sur le jeu C'est Sérieux Live. Fait que t'as rien manqué, ou en tout cas si t'as manqué de quoi, c'est d'être dans la postérité YouTube. Mais c'est ça, il y a de Swapper qu'on a fait. Là on joue encore une dizaine de minutes à peu près à ce jeu-ci qui est Counter-Spy. Et par la suite, lui, il faut que je le sens premier à la part. Après ça, on va faire un petit peu de Metal Gear Ground Zeroes. Et après ça va être tout pour ce soir, mais on va... le Metal Gear Ground Zeroes, dans le fond, c'est pour vous donner un aperçu de ce que je vais faire lors de mon live le 27 avril. Shit de Chris. J'arrête de me faire mettre, là, mais c'est comme... mettre de chez mettre, là, tu sais. Non! C'est correct. J'étais à Defcon 5. Et là, lui, il va être à Defcon mort. Fait que... c'est pas super. Mais non, c'est ça. Santa Claus me dit lâche pas. C'est... à moins d'être vraiment comme dans le Defcon haut placé, c'est vraiment inconséquentiel de mourir dans ce jeu-là. Je sais pas... combien de délai il y a, en fait? Si je demande une question, si je dis... écrivez-moi la lettre Z, là. Ça vous prend combien de temps, vous autres, de l'écrire à la maison? Ok, fait qu'il y a un délai quand même considérable. Fait que c'est quasiment comme 10 secondes, là. Hey, salut, chez. Mais hey, ça me fait plaisir de vous voir. Moi, j'aime ça. J'aime ça l'idée qu'il y a du monde qui aime ça me regarder. J'aime ça l'idée que c'est quand même le fun de savoir que je suis pas totalement en train de faire chier tout le monde, puis que c'est quand même relativement regardable ce que je fais là en ce moment. Fait que, en tout cas, la prochaine fois, je vais vous avertir plus tôt dans la journée. Si jamais je fais un live impromptu, ça va être plus en après-midi que je veux dire ce soir, je fais un live impromptu.
venez me regarder, parce que là, j'ai vraiment dit à 9h40 que je commencerais à 10h. J'ai commencé à 10h15 à cause de certains problèmes de network. J'ai dû fermer mon Wi-Fi. Fait que là, tout le monde, le reste du monde ici, ils n'ont pas de Wi-Fi pendant que moi je fais ça. Puis là, je viens de dire que je rajoutais 1 heure de plus à mon game playing, mais écoute, that's the way game playing goes. Non, on te regarde pour mieux maillir. Ben, au moins, vous écoutez l'art de la guerre et vous savez qu'il faut connaître votre ennemi. Je suis là à toutes mes lives. Ben, salut, merci beaucoup, Ali Boy. Est-ce que tu serais potentiellement l'ami de... dans la vie, est-ce qu'on a des amis communs, me semble? Ou il y a certains d'entre vous avec qui j'ai des amis communs, je crois? Ça se peut-tu? Je sais que j'ai rencontré Richard en personne. Mais y en a-tu d'autres que je vous ai rencontrés? C'était-tu à OGND, par exemple? Ou est-ce que je vous ai rencontré ou on c'est vraiment comme une question de j'étais dans les lives avec Giz et à partir de là, vous avez décidé que j'étais pas si pire que ça, hein, même si je suis une espèce de fame whore, apparemment. Mais oui, c'est ceux qui sont là avec mes lives, je vous remercie beaucoup, j'aime beaucoup ça. J'aime ça faire ça. Ah, c'est possible. Ah, j'aime pas ça utiliser toutes mes balles comme ça, là, comme un tapon. Ah, peut-être mon tapon. Tabarnak. Non, pour ça, je vais faire calice. Tu sais, là, quand t'as comme l'appuyette facile sur un piton, puis tu rappuies sur un piton, puis là, c'est comme... Ça, t'as pas... Je vais continuer à aller par là, j'ai des boire. Mouh! Under attack. Sarge. We're under attack. Look alive, soldiers. Find the spy. Stop the fire. Ouais, ben écoute, moi d'habitude, ça me dérange pas de veiller tard. C'est sûr que quand je commence à 7h, je sais pas si je suis comme apte à jouer 7h. Moi, je suis ton ami Jérôme. En fait, moi, comment je fonctionne, c'est très simple. Vous êtes mes amis jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis pas du genre à penser qu'un ami... Tu sais, okay, j'ai des meilleurs amis, là, tu sais, comme... si jamais je me marie un moment donné, ce sera pas tout le monde qui va t'inviter simplement parce qu'il faut avoir une liste, là. Mais tu sais, je considère qu'à défaut du contraire, tout le monde est mon ami. Tout le monde est fin. Ben écoute, moi j'ai aucun problème à être friendly avec vous autres puis être amis. Puis si jamais à un moment donné vous avez des problèmes, je peux toujours essayer de vous aider. Sauf que je vous avertis, je suis absolument à chier quand ça rapporte la vraie vie puis pas avec des jeux. Fait que tu sais, peut-être considérer aller voir quelqu'un, un professionnel si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Mais oh, ça c'était le fun, j'ai même eu un trophée. Mais non, c'est ça, oui, absolument. Je suis à moins que vous me fuckez over royalement, je vois pas pourquoi je serais pas potentiellement l'ami de quelqu'un. Je suis pas ça sonne horrible, mais je suis pas sélectif. Je suis pas en tout cas, je suis pas difficile quand vient le temps d'être amical avec le monde. Je suis très bonne franquette en termes de comment je me comporte, mettons. Ce qui crée des situations où je suis souvent appelé non professionnel parce que je suis tout le temps comme hey, salut toi, esti de câlisse, tu veux-tu un câlin, esti? Mais non, c'est ça, je vois pas pourquoi il devrait y avoir de gêne entre les gens. Je trouve que tout le monde a du potentiel, tout le monde peut être beau, tout le monde peut être fin. Fait que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est un hostie de mongol. Tabarnak, lui c'est un hostie de mongol. Là, je vais faire ça pour une connerie. Putain, chose de face. Mais non, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est cool. Fait que j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, ok. Bien sûr, là. Bon, lui, c'est pas mon ami. Ben,
moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est faire des longs métrages, des films. Fait que côté YouTube, il y a une manière de faire ça professionnellement. Il y a une manière de faire ça plus discrètement. Il y a plusieurs manières de faire ça. Moi, je vois ça de la manière que je suis tombé dedans pas mal par hasard. Tu sais, il y a des... mettons qu'il y a pire dans la vie que de commencer à être le partner de Giz dans... Puis, tu sais, ma première convention, moi, que je faisais à la vie, c'est le G-Anime. Fait que j'étais pas... j'ai eu la chance d'être plus que juste invité dans une convention. J'étais carrément... Ben là, tabarfuck. J'ai été complètement... Tu sais, j'ai eu la chance d'être choyé puis d'être considéré un invité à ma première convention. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que, en effet, oui, je suis pas mal tombé dedans. Fait que je me sens chanceux. Si ça avait été quelque chose que j'aurais voulu faire professionnellement, être YouTuber ou whatever, je pense pas avoir mieux débuté que comment j'ai débuté présentement. Sérieusement, là, je pense que d'avoir réussi dès le début à comme un petit peu savoir... Y a-t-il un moyen qu'on se jase? Selon ce que Giz me disait, tu pourrais m'aider à trouver quelque chose que je cherche. À un moment donné, ouais, tu m'écriras ça... tu m'écriras ça sur le Facebook. Si c'est plus personnel, écrivez-moi sur Facebook directement. Jérôme Cloutier. Vous allez voir ma grosse crise de face avec un background vert pour l'instant. Fait que ajoutez-moi sur Facebook. Vous allez voir mon ordi tantôt après ça. Puis je vais être comme oh mon Dieu, il y a plein de demandes d'amis. Mais ouais, c'est ça. Oh, à Nintendo, excusez-moi. C'est pour ça que j'étais comme Nintendo Richard. En tout cas, laissez faire, j'existe plus là. Bye. Mais ok, là dans le fond, ce que je vais faire, c'est qu'on va, je vais switcher de jeu. Et il faut que je sorte le disque qui est dans mon PlayStation pour mettre, oui c'est ça, jasez-moi si vous voulez, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez de quoi que vous voulez jaser, jasez-moi. Puis si je vous réponds pas tout ça, c'est parce que je suis occupé. Puis un moment donné, je vais vous revenir. Tu sais, je peux peut-être pas comme vous jaser des romans à chaque jour, mais écoute, si jamais il y a des trucs que vous voulez chiller ou que vous avez des questions par rapport à moi, à Giz, dans le domaine de ce que j'ai le droit de répondre, selon, je veux dire en même temps, il y a le droit de vie privée là aussi, là, mais écoutez, je suis pas mal un livre ouvert pour le meilleur ou pour le pire, fait que sérieusement, s'il y a quoi que je veux pas vous parler, je vais vous dire, ben c'est pas confortable à parler de ça, mais à part de ça, ce que vous voulez là, anytime, je suis le labo de l'ami. Crash, oui, j'ai commandé une copie de Crash Bandicoot 2, elle devrait, en fait, j'ai sur eBay, là, fait que je crois, soit je l'ai déjà gagné ou soit je la gagne demain. Belle copie Black Label avec le logo, le cover, le graphique puis tout. Mais Crash Bandicoot 2, on va commencer avec ça parce que je sais que Crash Bandicoot 1, des fois, le problème avec ça, c'est qu'il est tellement injuste comme jeu que des fois je me fâche, j'ai des rages de Crash. Fait que je fais fuck you à l'écran puis je crisse mon camp. Mais côté Crash Bandicoot, dans le fond Crash 2, on va commencer bientôt et je vais vous faire un beau jeu. Giz, on va se passer à la manette, mais je vais faire Crash Bandicoot 2, c'est mon jeu là, quand j'avais 8 ans, j'ai fait 103% là, en 2 mois. Fait que j'étais comme super fier. Puis là, je suis capable de le faire. Pas 103%, ça sera pas une game de 103%, mais ça va être quand on va faire Crash Bandicoot au jeudi, c'est sérieux. Ça va être assez le fun. Mais on va aussi donner la chance à Giz de faire des jeux que lui est très bon dedans. Fait que j'en voulais une copie. Fait que c'est pas côté. Ok, donc vous parlez entre vous autres. Bon, là, ce que je vais faire, je vais éteindre la diffusion dans quelques secondes. Je vais changer de disque et je vais revenir à peu près, mettons, 2 minutes parce que là, il faut que je change un disque physique et j'attends que je le load. Fait que j'aimerais beaucoup cela, si ça vous tente. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est... oubliez pas de refresher dans à peu près 2 minutes pour pouvoir voir le stream si jamais vous avez des problèmes. Nintendo, à un moment donné, j'aimerais ça te parler parce que moi aussi je cherche une coupe de jeux, genre, on en reparlera, mais si t'as des doubleurs ou quelque chose, moi éventuellement ça pourrait m'intéresser. Fait que si jamais t'as une liste de quelque chose, de trucs que t'as à vendre, Chris, envoie-moi ça aussi, là, c'est pour... je suis intéressé... Ah, ok, si c'est juste des échanges. En tout cas, s'il y a du monde qui ont des échanges, des jeux, des doubleurs ou des jeux qui sont à vendre, whatever, écoute... je te l'aurais donné. Écoute, ben gars, écoute, je vais voir, je vais vous le dire mardi. Si j'ai pas réussi à avoir ma copie, si quelqu'un m'a hâte vidéo ou une bullshit de même, écoute, on s'en reparlera. Quitte à ce que je te leur donne direct après la diffusion, ça me dérange pas non plus. Là, c'est surtout, j'en voulais un pour ma collection, puis je voulais le jouer en même temps. Fait que tu sais, c'est 2 pierres d'un coup, parce que le jeu lui-même, je l'ai sur le PlayStation Network, mais je préfère vraiment avoir le jeu quand on joue à jeudi. C'est sérieux, c'est en live, tandis que les autres, le J c'est sérieux, c'est pas... Nintendo pas de double, c'est correct ça. Mais c'est ça, le J c'est sérieux, ça dérange pas si on joue des copies digitales ou tout ça, mais le jeudi c'est sérieux, on essaie vraiment d'avoir la palette originale
Fait que là, je vous quitte pendant quelques instants. Ça va me donner le temps aussi d'aller pisser. Puis si vous voulez aller à la toilette aussi, ça va être pas pire moment pour y aller parce que on va tout simultanément zouiser. Mais c'est ça. Fait que je reviens dans 2 minutes à peu près. Puis avec Metal Gear Ground Zeroes. Pas le story mode, mais ben le story mode, pas la mission Ground Zeroes, mais on va faire les autres missions, on va en faire 2-3, puis après ça, ben, ça va être tout pour asseoir. Fait que je vous reviens dans 2 minutes, et à tantôt! Fait que je vous aime toutes.